Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Défi Maverick. Je suis content de vous voir aujourd'hui. Je vais vous donner ma routine du matin. Cette routine, elle est terrible, elle est très efficace pour perdre du fat, pour retrouver un bon niveau d'énergie et commencer sa transformation physique. Vous êtes bien sur Défi Maverick. N'oubliez pas de mettre le petit like si mon contenu vous plaît et de vous abonner à la chaîne si vous aussi vous voulez vous mettre au défi. C'est important de se mettre au défi pour voir des changements. D'accord? Le fitness, c'est le plus grand défi de notre génération. Je le dis chaque semaine. J'espère que ça commence à rentrer. Vous pouvez avoir tout à côté de vous, mais s'il vous manque le fitness, la santé, la pêche, eh ben, c'est comme si vous n'avez rien. C'est comme si tout ce que vous construisez ne sert à rien finalement. D'accord? Parce que vous êtes plus capable de faire les choses comme il se doit. D'accord? Nous, ce qu'on veut à 40 ans, et tous les mecs de ma génération et les femmes de ma génération, ce qu'ils veulent, c'est profiter un maximum maintenant. On a la maturité, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir profiter pleinement des choses. Et le fitness, avoir un fitness dans sa vie, savoir se mettre des règles pour s'encadrer, d'accord? Ce qui nous manquait, c'était un cadre, hein, où on est tombé dans la bouffe industrielle, dans la surconsommation, dans le fainéantisme, dans la paresse, faut le dire. C'est la paresse, le fait de plus en plus sédentaire. Et maintenant, il faut rééquilibrer les choses, il faut s'encadrer soi-même pour se donner des limites et profiter sans limite. D'accord? On se donne des limites personnelles par rapport à notre fitness, mais c'est ce qui va nous permettre de profiter de la vie sans limite. J'espère que vous avez bien compris ce message. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma routine daily du matin. C'est pour moi le plus important. Comment on se lève va donner l'impulsion sur tout le reste de la journée. Donc, c'est parti. Mettez le petit like à cette vidéo et merci d'avoir rejoint Défi Maverick. On est 180, là, on a doublé en pas longtemps. Donc merci de vous mettre au défi et c'est parti, voyons voir cette routine du matin qui va vous permettre à vous aussi de perdre votre masse grasse et de commencer le chemin vers votre transformation physique. Allez, c'est parti. Donc avant de commencer, pour passer une bonne journée et se lever du bon pied et être en forme dès le matin, il faut bien dormir. D'accord? C'est le b.a.-ba. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a des ouvertures sur mes volets et je peux pas, là c'est le... Bon, la nuit, ça va, mais le jour, il se lève très tôt à Maurice. Oh, je pense à partir de 5 heures, il fait jour. Et du coup, il faut que... Moi, ça me réveille. Si je ne ferme pas, si je me fais pas le noir complet, ça me réveille dès 5h30, 6h. Donc, voilà, je mets un peu ce que mettaient les anciens dans les films. Si j'arrive à le mettre d'une main. Hop, on y est arrivé. Voilà ce que mettaient un peu les anciens dans les films. Et je dors comme ça. Du coup, et du coup, là, j'ai le noir complet. Alors, au début, faut s'y habituer parce que c'est un peu comme si on dormait avec des lunettes ou quelque chose autour. Mais au final, ça passe très bien. Au bout d'un moment, là, j'en ai pris un molletonné. J'ai vraiment pris un bien molletonné, pas le truc qui fait mal, qui serre derrière les oreilles. Et du coup, j'ai réussi à prolonger mon sommeil de 2 heures grâce à ça. Ensuite, il faut faire en sorte qu'il fasse pas trop chaud dans votre chambre ou pas trop froid. Généralement, ça se situe dans les 20 degrés. Et voilà, c'est les premières bases pour bien dormir et se réveiller du bon pied, on va dire. Ça fait plaisir à voir, quand même, de s'admirer. Les gens ils vont penser ça, que c'est narcissique. Mais ça fait plaisir, je trouve, de s'admirer, enfin, d'être fier de soi dès le matin. Tu vois? C'est pas, t'as rien fait, c'est juste t'es fier de l'accouplement entre ton corps et ton esprit. Moi, mon esprit, il me voit comme ça, affûté, mode guerrier. C'est un peu comme le chihuahua qui se prend pour un pitbull. C'est vrai. Mais moi, mon esprit, il me voit comme ça. Et donc, quand je me lève et que je suis comme ça, bah, je suis content. Voilà. C'est pas le meilleur physique de la planète, mais on s'en bat les couilles. Moi, il me plaît. Moi, il me plaît. Alors, une des premières choses qu'on fait le matin, c'est s'hydrater avec un bon verre d'eau, filtré de préférence pour enlever toutes les saloperies que contiennent l'eau en général. Surtout si vous la buvez au robinet, mais c'est à peu près pareil pour les bouteilles. On ne sait pas trop, il y a beaucoup de résidus à l'intérieur, et notamment en ce moment, je m'intéresse aux phtalates qui font des dégâts hormonaux incroyables dans notre corps. Et est-ce que vous saviez
D'ailleurs, j'ai vu une étude, je vais l'afficher là, qu'on mangeait l'équivalent d'une carte de crédit par semaine. L'équivalent d'une carte de crédit par semaine. Une carte. Ça, ce truc-là, on le mange toutes les semaines dans notre corps. Il y en a une sous différentes formes, hein, mais dans notre corps, on a automatiquement euh, une carte de crédit. On consomme une carte de crédit, chacun d'entre nous, par semaine, en plastique. Et c'est ce plastique qui va faire qu'on va avoir des phtalates, et c'est ces phtalates qui vont perturber notre système hormonal, et pas de la bonne manière. D'accord? Vraiment pas de la bonne manière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps, il n'a pas eu le temps de s'adapter à tout le changement qu'il y a eu lors des dernières décennies au niveau alimentaire, des nouveaux les produits industriels, tout ça. Il va s'adapter. Ce qui nous tue maintenant, il y aura une sélection naturelle, nous tuerons pas, ça ne nous tuera pas d'ici plusieurs générations. Il y aura une sélection naturelle. Mais c'est comme ça que fonctionne la nature. D'accord? Il y a des sélections naturelles. Il y a des choses qui peuvent nous tuer aujourd'hui, mais le corps va s'adapter et dans plusieurs générations, ça sera assimilé, d'accord? C'est comme ça que fonctionne la nature. Le corps s'adapte toujours. Mais nous, on n'est pas adapté. Ça a quelques décennies, il n'y a même pas plusieurs générations. C'est pour ça que notre génération à nous, euh, c'est le véritable défi parce que nous, on est en plein changement alimentaire, euh, en plein changement. C'est le plus grand changement de l'histoire de l'humanité depuis l'arrivée des industriels, des pesticides, de tous ces produits qu'on met partout. C'est notre génération qui la subissons, d'accord? Et c'est ça qu'il faut prendre en compte pour notre longévité. Si on veut rester capable le plus longtemps possible, il faut en avoir conscience et faire ce qu'il y a à faire à côté. Voilà. Bon. Passons à un autre sujet. Moi, je fais le jeûne intermittent. C'est ça que je voulais en venir. Je fais le jeûne intermittent, c'est-à-dire que j'économise mes calories du matin. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous consommez de nourriture, plus votre corps fonctionne. Et plus vous fonctionnez une machine, plus elle s'use. Elle a besoin de fonctionner. On a besoin de fonctionner. Mais le fait de faire le jeûne intermittent, ça vous encadre, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça vous encadre, ça vous donne une fenêtre dans laquelle vous pouvez vous alimenter et une fenêtre dans laquelle vous savez que vous ne mangez pas et du coup vous économisez pas mal de calories. En fait, ça vous encadre, c'est des techniques pour encadrer votre cerveau, encadrer vos habitudes qui vont permettre que naturellement vous allez consommer moins de calories jour après jour. Donc ici, moi vu que je fais le jeûne intermittent, donc dans ma routine du matin, je prends zéro calories. Je vais beaucoup m'hydrater, je vais beaucoup boire et je vais me faire des cafés. Généralement, je m'en fais 4 ou 5 par matin. On en a qui peuvent sembler beaucoup, mais je prends ça que le matin. Après, dès que je mange, dès que je casse mon jeûne, tous les jours, la caféine, c'est fini. Parce qu'après, je vais avoir du mal à dormir, elle va être beaucoup moins bien assimilée, je vais être en mode digestion, plus le coup de boost, et du coup, on perd l'efficacité de ce que peut nous apporter le café. Je vais être franc avec vous, moi, le café, c'est ce que je préfère sur Terre. Je pourrais pas avoir une vie sans café. Les doses de café à respecter, je pourrais pas vous dire, ça dépend de chacun, l'effet de la caféine. Il y en a, ils peuvent en prendre un juste avant de dormir et dormir. Et d'autres, si je prends un café le soir, par exemple, je ne vais plus pouvoir dormir. Donc ça dépend de chacun d'entre nous. Il y en a, ils vont avoir le pic de la caféine peut-être 2 heures après avoir pris leur café. Donc ça dépend de chacun d'entre nous. Il n'y a pas forcément trop, on n'a pas forcément trop boire de café ou pas assez. Ça dépend vraiment de chacun d'entre nous. Moi, je sais que c'est que je préfère le matin, c'est ce qui fait que je kiffe mes matins. Je ne mange pas, mais je kiffe tellement mon café que j'aime mes matinées. Et le fait de ne pas manger, ça veut dire que mon corps est au repos, il est juste occupé aux tâches que je fais et j'ai un focus, une concentration euh, inégalable par rapport à quand je mangeais. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que même si vous jeûnez, vous allez arriver au même niveau d'appétit le midi. Donc pourquoi? Parce que le petit déjeuner va vous donner un pic d'insuline. Cette insuline, une fois qu'elle aura fait le taf d'extraire le sucre de votre sang, elle va baisser. Et du coup, la baisse de ce pic va commencer à provoquer la sensation de faim en vous donnant faim tout simplement. Et donc, même si une fois que le jeûne intermittent est assimilé et que vous avez pris le rythme, bah, vous n'aurez pas vraiment plus faim au moment d'arriver au déjeuner. Et je vais vous montrer mon déjeuner, la vidéo s'arrêtera là, au moment du déjeuner. Si vous voulez la suite pour voir mon après-midi, ma routine d'après-midi et mon repas, le festin que je me fais le soir grâce au jeûne intermittent, c'est ça qu'en fait qui aussi un avantage du jeûne, c'est que ça enlève la frustration de se dire je fais des repas rikiki. Moi, c'est pour ça que je vais pas dans les restaurants gastronomiques, par exemple. Je vais dans des restaurants où il y a des bonnes assiettes, où j'en ai pour mon argent,
parce que c'est bon et c'est goûteux et il y a la dose, d'accord. Si je vais dans un restaurant et qu'il y a un petit truc au milieu d'une grande assiette, ça va peut-être être bon, je vais kiffer, mais moi je préfère kiffer avec le bon rapport quantité et tout ça. Donc c'est parti, le café est prêt. Mon meilleur moment de la journée, le café. Regardez ça, cette petite robe. Vous savez que c'est le café à la machine comme ça, contient moins de caféine que le café à la cafetière, pardon, ou à la French press. Voilà, les amis, je viens de passer le meilleur moment de la journée avec vous. On se retrouve pour la suite de ma routine du matin, parce qu'elle n'est pas finie. Il y a encore un point important que je voudrais vous montrer. Allez, c'est parti, on avance. Une autre de mes habitudes du matin, c'est que je vais marcher une vingtaine de minutes. D'accord. Donc là, ça peut paraître bizarre pour certains d'entre vous de tourner en rond dans son salon. Mais pendant ce temps-là, généralement, je vais lire mes mails, je vais prendre des notes. En fait, ce qui est bien quand on marche, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut assimiler assez rapidement pour contrer les effets de cette société moderne, c'est notre pouvoir de déplacement et notre faculté de déplacement. On est l'espèce vivant sur Terre avec la plus grande capacité de déplacement. Donc, marcher fait partie de l'ADN des hommes et des femmes. Et il faut faire une vie qui favorise les déplacements. Il faut vous déplacer et faire en sorte d'avoir une activité optimum chaque jour. Au lieu de faire quelque chose assis sur une chaise, vous pouvez très bien le faire en marchant. La marche, c'est quelque chose qu'on peut faire sans même y penser. Donc vous pouvez lire vos mails, vous pouvez faire tout ce qui est second œuvre, d'accord? Comme lire des mails, répondre à un mail, répondre à des WhatsApp, regarder une vidéo. Si vous voulez regarder une vidéo YouTube dès le matin comme celle-là, vous pouvez la regarder en marchant. Vous allez vous rendre compte que c'est tout à fait possible et vous n'avez même pas rendu compte que vous avez marché et vous avez brûlé du fat. Essayez d'augmenter vos pas jusqu'à 10 000 pas par jour et vous verrez l'effet que ça a sur votre masse grasse. C'est mon cardio. Je fais pas de cardio, moi. Je fais un petit foot de temps en temps, un padel, un tennis, des jeux avec mon fils, du trampoline. Je fais voilà, mais mon cardio principal c'est la marche et mon entraînement principal c'est la musculation. D'accord? La marche, si vous êtes habitué à marcher, vous serez fit naturellement. Habituez-vous à marcher. Ayez une petite routine, vous avez des séances de marche. Et voilà, moi, je vais marcher 20 minutes le matin. Après, je vais faire des sessions de travail de 50 minutes à 1h30. Et je vais faire après des pauses de 5 à 10 minutes de marche. Sur la journée, 10 000 pas, ça équivaut à 1h30 de marche sur toute la journée. C'est-à-dire, vous posez le pied le matin quand vous vous levez, à la fin, vous devez faire 10 000 pas par jour et ça correspond sur 24 heures à 1h30. Si on n'est pas capable de marcher 24 heures sur 1h30 sur 24 heures, c'est qu'il y a un problème. Donc, essayez de trouver des stratagèmes pour bouger tout au long de votre journée. Faites des pauses. De toute façon, la concentration, il y a des études qui le montrent, au bout de 50 minutes, on est plus productif. Donc, faites une pause, allez marcher 5-10 minutes, vous les rattraperez après. Mais ayez une vie active et vous verrez que ça changera vraiment la donne sur votre corps. Ok, donc là, on est dans mon bureau où je vais passer la majeure partie de ma matinée. Donc on voit que j'ai surélevé mon PC pour être au niveau le plus droit possible, pas la tête en avant. On fait attention à sa posture. Le corps s'adapte. Si vous passez 10 ans la tête en avant, la tête en bas comme ça, c'est normal que votre posture change. Votre corps va s'adapter. Vous allez faire la forme de S avec le dos courbé en bas, la tête en avant, et du coup vous aurez des douleurs. Forcément, on n'est pas fait pour être comme ça. Donc, il faut trouver des stratagèmes dans votre mode de vie. Si vous passez beaucoup de temps sur un PC, il faut surélever votre ordi de manière à l'avoir à peu près à hauteur des yeux quand vous levez l'écran. Voilà, hauteur des yeux, je n'ai pas à baisser la tête. Quand j'écris, je suis droit. C'est des choses qui vous provoqueront des douleurs si vous ne faites pas attention. Là, je voulais vous montrer quelques livres. Donc celui-là, que j'ai acheté très récemment. Regardez ça. Les plus beaux endroits où aller marcher. Dites-moi si vous n'avez pas envie d'aller ici. Dites-moi si vous n'avez pas envie d'aller marcher là. Dites-moi, vous n'avez pas envie de vous dire, je suis trop vieux pour aller faire ces randonnées. Moi, ça me donne envie. Mais pour faire ça, il faut être en forme. Massif central. La France, qu'est-ce que c'est beau comme pays.
La France, c'est un pays de randonnée, hein. 10 jours de randonnée, d'avril à octobre. En tout cas, c'est inspirant. Et il faut avoir quand même un minimum de physique pour faire ce genre de randonnée. Euh, donc, Catalogne, très très beau. Et donc, je n'avais pas envie d'arriver à 40, 50, 60, voire même 70, 80 ans et pas vous pouvoir faire ce genre de truc. Là, on se croirait sur la Lune. Donc, il faut faire ce qu'il y a à faire, les gars. Faire ce qu'il y a à faire. Et c'est à l'âge où on peut le plus profiter, le nôtre, et ça va aller en s'améliorant. Donc, il faut garder la forme physique. En tout cas, voilà, ici, je vais passer la majeure partie de ma matinée. Je n'ai rien ici, je n'ai pas pris d'eau, je n'ai pas pris de café. Je suis à 30 secondes de ma cuisine, parce que c'est un petit studio qui est indépendant à la maison. Donc, je n'ai rien ici, et le fait de rien avoir ici, ça me pousse à aller justement me chercher à boire, aller chercher un café et à couper. Parce que si je reste devant mon PC trop longtemps, je sais que je peux être absorbé, et le fait de pouvoir couper toutes les heures, toutes les 1h30 max, et ben ça fait qu'on va un peu rebooter, marcher, se déplacer, changer la posture et faire en sorte d'être plus productif, tout simplement. Ok, c'est parti pour l'heure du déjeuner. J'ai faim, j'ai la dalle. Et c'est ça qui est cool quand on est un peu réglé comme une pendule, on a faim aux mêmes heures avec des quantités. Et c'est vraiment quelque chose qui permet de trouver un équilibre alimentaire, de manger régulièrement aux mêmes heures et des quantités similaires. Le midi, ça va être mon repas le plus léger. Parce que bizarrement, après 12, 13, 14 heures de jeûne, on n'a pas forcément trop faim. Il faut juste combler sa faim. Et donc, je vais prendre généralement du poulet avec des légumes. Alors, je vais faire ça sous plusieurs formes. Ça peut être sous forme d'omelette, avec des œufs au plat, avec du poulet à côté, des légumes. Ça peut être sous forme de wrap, un wrap avec du poulet, avec des œufs brouillés dedans, avec du poulet. Enfin, je vais vous mettre plein de photos de ce que je me fais régulièrement le midi, mais ça va être assez léger. Et ce qui est bien quand on fait du télétravail, qu'on travaille à la maison, c'est que on a le contrôle. On cuisine, on fait un truc simple, efficace. Et là, aujourd'hui, je m'étais fait un meal prep en début de semaine. C'est souvent ce que je fais. Comme ça, j'ai juste à mettre au frigo et à réchauffer, de faire une assiette et à réchauffer. Donc là, je vais vous montrer. C'est voilà, poulet légumes que j'ai fait au four. Donc là, je vais me prendre une petite assiette que je vais remettre au four et on va déjeuner. Donc là, je suis content, j'ai très bien travaillé ce matin. Très efficace, très productif. J'ai fait cette vidéo YouTube, j'ai travaillé, j'ai un autre travail à côté, donc j'avais pas mal de tâches à faire. J'ai plein de trucs, je travaille beaucoup, je me réveille tôt, je travaille, surtout le matin quand je suis vraiment concentré, je peux abattre beaucoup de travail. Le midi, je vais me faire un repas léger, ce qui va dire que je vais me garder quand même. Je vais pas avoir ce coup de barre qui va me casser la journée. Je m'entraîne 3 fois par semaine et c'est généralement 1 à 2 heures après mon repas du midi. Et voilà, j'ai le temps pour tout. Je travaille beaucoup. Moi, je suis vraiment pas aux 35 heures. Je travaille énormément, mais j'ai le temps de passer aussi du temps de qualité avec ma famille, avec toutes les personnes qui sont importantes pour moi. Et c'est ça, faire la part des choses. D'accord? J'ai beaucoup de travail. Je dois passer du temps avec les personnes que j'aime, mais je fais ce qu'il y a à faire pour moi aussi. Je m'entraîne, je cuisine mes repas, et c'est aussi un moyen de couper avec un quotidien qui peut nous prendre trop notre cerveau. Le fait de pouvoir savoir couper, d'aller marcher, d'aller faire une séance de muscu pour évacuer un peu la rage, de cuisiner pour se détendre, de cuisiner, de se mettre en harmonie avec les belles odeurs, les légumes, la viande, tout ça, ça fait qu'on arrive à un épanouissement et qu'on arrive à trouver un mode de vie qu'on aime, malgré qu'il y ait plein de choses qui sont considérées par la plupart des gens comme contraignants. Le fait d'aller s'entraîner, le fait d'aller marcher, ah, j'ai pas le temps, je peux pas. Mais il faut trouver du sens à ce qu'on fait. Trouver du sens. J'étais pas un mec qui aimait aller à la salle de musculation à la base. Et j'aime bien, mais c'est pas ma passion. J'y vais parce que c'est faire ce qu'il y a à faire et j'y trouve du sens. J'ai donné du sens. J'envoie ma hache là dans les poids, je mets de l'intensité, j'évacue. On peut pas penser à autre chose quand on fait ça. Donc j'évacue, je coupe, je reboote mon cerveau. C'est pareil avec la marche où ça va être plus détente, où je vais connecter avec la nature, avec les animaux, avec des petits signes que m'envoie l'univers. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais trouvez du sens dans ce que vous faites et vous trouverez tout de suite un moyen
d'avoir de la continuité et un fitness que vous allez suivre pendant des années et des années. Le fitness, pas quelque chose qu'on arrête, c'est quelque chose qu'on suit, c'est un code, un peu comme Dexter, ceux qui ont vu la série, il a un code pour choisir ses victimes. Sinon, il se serait fait choper depuis longtemps. Et ben, nous, on a un code pour nous, pour notre corps, pour notre santé, pour notre bien-être, pour notre longévité, pour notre avenir, pour notre futur. Moi, j'ai compris ça quand j'ai vu la première fois mon fils et que j'étais pas très en forme. J'ai dit, moi, je veux jouer avec tes enfants. Je veux jouer être un papy stylé, capable de faire de grandes choses avec tes enfants. Parce que je l'ai eu tard, mon fils, je l'ai eu à 33 ans. Donc, s'il a des enfants à 30 ans, bah, j'aurai plus de 60 ans pour mes petits-enfants. Donc il faut que je sois frais à 60 ans. Et bien sûr, la vie peut te mettre une crasse, peut tomber sur des crasses, des conneries. Mais en tout cas, je sais que si ça dépend de moi, j'aurais fait ce qu'il y avait à faire pour profiter de mes petits-enfants. C'est ma raison de faire tout ce que je fais. Et il y en a d'autres, bien sûr, parce que quand je kiffe en haut d'une montagne, que je fais des randonnées, que je fais des choses qui me prouvent que je suis capable de faire des choses, que je suis capable, alors que je ne l'étais pas il y a 10 ans en arrière, bah c'est ça qui me... Voilà, tu as le mode de vie, tu as le corps de ton mode de vie, et ce qui te fait suivre ton processus, ton protocole, ton code, c'est que tous les jours, tu te rends compte des bienfaits de ce que tu fais. Voilà. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'était la petite séquence motivation à la fin. On va aller manger le poulet avec les légumes, je vous le remonte. Ça prend 15 minutes à faire, 20 minutes au four, et vous avez un repas pour toute la semaine. Là, j'ai mon poulet pour peut-être pas toute la semaine, là, mais au moins 3 jours, parce qu'on va pas garder du poulet une semaine au frigo, mais au moins 3 jours, et mon esprit pense pas à la nourriture. Mon esprit, le plat il est déjà préparé pour 3 jours, je vais kiffer, après je me ferai un autre truc, peut-être des wraps, enfin voilà, c'est comme ça qu'on trouve, mais on garde la base, poulet, légumes, ou poulet, œuf, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que vous avez appris des choses, vous avez compris aussi certaines choses, que le mode de vie que vous allez mettre en place, les petits changements que vous allez faire dès maintenant auront des répercussions sur votre corps et sur l'avenir. Pensez à ça, n'oubliez pas de vous abonner à Défi Maverick, la chaîne où on se met au défi, la chaîne des hommes et des femmes de ma génération qui veulent se reprendre en main, se jeter des défis pour leur avenir, pour leur futur. N'oubliez pas le petit like et de vous abonner. Je vous dis à la prochaine les amis. Ciao.